Le budget que j'ai en commun avec mon copain est de 2100 € pour novembre et cet argent c'est un apport de 1050 € qu'on fait chacun sur le compte commun. Au niveau des charges fixes, rien ne bouge ce mois-ci. On a toujours la double charge de notre logement actuel et de la maison qu'on a achetée et qui est toujours en travaux. Tout ça, ça représente 1155 € de charges fixes et ça nous laisse un reste à vivre de 945 € pour les épargnes et les charges variables. Dans les épargnes, je commence par mettre 100 € pour Noël qui approche à grands pas et 70 € pour compléter la provision des anniversaires à venir. Ensuite, je passe aux obligatoires en charges variables et je vais mettre 300 € pour les courses comme d'hab en enveloppe budget. À ma grande déception, c'est le retour du budget tabou dans le budget commun, mais je préfère ne pas me voiler la face et accepter qu'avec ce que je traverse, c'est pas le moment opportun pour moi d'arrêter complètement de fumer. Je vais ensuite mettre 100 € dans le budget resto et sortie et je vais retourner compléter les épargnes, où je vais mettre 150 € dans le fonds d'urgence sur livret bancaire et je vais me contenter de 20 € en plus dans l'enveloppe vétérinaire qui contient déjà de quoi assurer mes arrières en cas de soucis et 30 € dans l'épargne maison. Je termine avec 20 € dans le budget maison du mois et 50 € dans le divers, dont 30 € en enveloppe et 20 € sur le compte. Ça me fait un total de 370 € d'épargne et 570 € de charges variables. Et en faisant le récapitulatif, j'ai un solde final de 5 €. Et du coup, je vais devoir retirer 670 € pour mes enveloppes budget. Voilà pour le budget commun. Si vous avez l'impression qu'il manque des trucs, c'est que c'est dans mon budget perso, dont j'ai posté la vidéo avant-hier et je vous laisse aller voir ça. Je vous fais des bisous!